mardi 16 av et on est dans les 4 dernières lignes de la page, Lamed Bet Hamoud Bet. On avait vu hier dans la Gemara en fait un raisonnement du Mishnah. La Mishnah elle disait, elle parlait de la Meïla, de quelqu'un qui profite de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. On avait fait un raisonnement dans lequel la Gemara à la fin a été restée sur une question en disant, dans ton raisonnement j'ai l'impression d'une part que le Chiyuv Mitabi des Shamaim c'est plus grave que le Karet, et après dans la suite j'ai l'impression du contraire. Alors finalement qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que c'est plus grave Karet ou la Mitabi des Shamaim? Le Karet c'est le retranchement, Akadosh Baruch Hu il retranche un homme et toute sa descendance, alors que la Mita c'est la mort, Hachem condamne du ciel à mort une personne, et c'est que lui, pas ses enfants. Mais normalement, ça se passe de façon assez rapide. Alors la Gemara a répondu vers Marley, donc il a dit le Rav, Achik Amar, voilà comment il faut dire. En fait, lo imambrat bishar mizot shekanu chiyev bahem mita befarod mikazait, tomar bamila shechiyev bahem mita befarod mikazait. Il a dit en réalité, c'est sûr que le karet c'est plus grave. Karet, c'est la sentence la plus grave quand c'est quelque chose qui est du ciel. Mais comment tu veux comparer la Meïla avec les autres mitzvot, sachant que la Meïla, on est condamné à mort même pour moins que Kazaït. On avait voulu déduire la Meïla des autres mitzvot, et la Gemara a dit mais ça n'a rien à voir. Dans les autres mitzvot, tant que tu n'as pas consommé Kazaït, il n'y a rien. Alors que dans la Meïla, moins que Kazaït, même que tu as profité du Beth Amikdash, ne serait-ce qu'un brin, tu as pris une graine de blé, tu as profité du Beth Amikdash, et bien tu as transgressé Meïla, tu dois rembourser beaucoup de frais à rembourser, rien que par rapport à ça. Et le péché, il est fait déjà. Alors, Vamarlé lui a répondu, ta noir d'artera shenarta edati, qu'Hachem repose ton esprit parce que tu m'as apaisé. Vamarlé maïni chuta de Rava. Alors, l'agma dit, en quoi il est apaisé par cette réponse? Verav Shechet, Shadoube Narga. Et Rav Shechet, lui, il a envoyé une flèche par rapport à la question qui a été posée. Man Shamate de Amar, Hezid Bemoïla Bemita. Il a dit, Rabbi, il a dit, mais où c'est que tu as vu toi que quand quelqu'un fait exprès de profiter de Beth Amikdash, il va être condamné à mort? C'est Rabbi l'auteur. C'est-à-dire que la Braïta enseigne, Hezid Bemoïla, Rabbi Omer Bemita, Chachamim Omrim Be'azahara. Il y a écrit dans la Braïta, si jamais quelqu'un il fait exprès de transgresser, de profiter de ce qui appartient au Beth Amikdash, d'après Rabbi, il est condamné à mort. D'après Rabbi, il est simple, comme d'habitude, c'est un lave, donc il recevra 39 coups si jamais il a fait exprès, c'est tout. Pas en plus que il n'y a pas de carrette, ni mitavé de Shamaïm. Alors il m'a dit, Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi Rabbi dit que celui qui profite du Tamidash, il va être condamné à la mort du Mina Shamaïm, du ciel? Il m'a répondu à ma Rabbi Abou, Gama het mitrouma, matrouma ben mitaf, mais il a mita. Il a dit, comme il a écrit le mot faute dans la trouma et le mot faute dans la Meïla, de la manière que celui qui mange la trouma, il fait une faute et il est condamné à mort Mina Shamaïm, et ça c'est sûr d'après tout le monde, et bien il fait une analogie de terme et il dit, ben, c'est pareil pour la Meïla, celui qui profite du Beth Amikdash, il sera, non seulement il aura fait un péché, mais en plus il sera condamné à mort Mina Shamaïm. Omina, matrouma bekazait, tafmela bekazait, et du même endroit il apprend que de la même manière que la trouma c'est à partir de kazaït, même la Meïla c'est kazaït. Alors il lui dit, comment d'après ton raisonnement, toi tu es en train de me dire, donc tu me dis que finalement Karet c'est plus fort que Mita, mais tu me dis aussi que grâce à ton raisonnement, que tu as voulu casser le raisonnement en disant que dans Meïla il y a quelque chose de particulier, c'est que même moins que Kazaït on est chayav. Et là il m'a dit, mais est-ce que tu es en train de dire deux choses qui sont pas, il n'y a pas un raf qui pense à deux choses en même temps. Parce que tu m'as parlé de condamnation à mort Minashamim pour la Meïla, pour celui qui profite du Beth Amikdash. Et ça, celui qui pense ça, c'est Rabbi. D'autre part, tu as dit que celui qui consomme moins que Kazaït dans Meïla, il est chayav. Et ça, c'est pas Rabbi qui pense ça. Rabbi, lui, il pense qu'il faut à partir de Kazaït pour être chayav. Donc, ce que tu es en train de me dire, ça va pas comme personne. Parce que Chachamim pense qu'il n'y a pas de condamnation à mort dans la Meïla, alors que Rabbi pense que oui. Mais
Rabbi, lui qui irait comme dans le Mishnah, il n'est pas d'accord, il penserait que pour être Hayav de Mila, il faut Kazaït. Donc il n'y a pas un auteur qui serait d'accord pour tout ce qu'on a vu dans le Mishnah. Donc comment on fait? Ils disent que Karet c'est plus grave que. Je sais pas compris ça. Non, parce qu'en fait, on a pressé pour ça que Karet c'est le plus grave, parce que ça concerne toute la descendance, c'est pas que toi. C'est vraiment toute la descendance, d'accord. Au mat Kifla Rav Papa, et la Rav Papa il pose la question, il dit Mima était des rabbis qui ramènent faire la Rabbi, il dit pourquoi tu es obligé de dire que Rabbi pense que Rabbi, Zilma Kabashaou, Sfira Leda Amar, Yesh Bashave Pruta, Afalgav de l'Edbe Kazaït. L'Agma dit, peut-être que, parce que ici on est pas, l'Agma dit Rabbi, lui il pense que si tu n'as pas Kazaït, si tu n'as pas Chayav, l'Agma dit pourquoi tu dis que Rabbi pense comme ça? On n'a jamais vu que Rabbi pense une chose pareille. Toi tu as dit, ah, et Rabbi il pense que il faut Kazaït pour être Chayav. Où tu as vu ça? Parce que tu veux dire que Rabbi pense comme les Chavim? Peut-être qu'il pense comme Abba Shaoul. Rappelez-vous la marloquette d'hier, on avait une discussion à partir de combien on est Chayav. D'après l'un, c'est Kazaït, d'après l'autre, c'était Shavé Pruta, la valeur. Shavé Pruta, même s'il n'y a pas Kazaït, c'est Shavé Pruta, c'est Abba Shaoul qui pense comme ça. Donc là, il m'a dit peut-être que Rabbi pense comme Abba Shaoul. Et là, il m'a dit Varafapa Oude Amar Abba Shaoul Tartebae. Et là, Shamina Darbe. Et là, il m'a dit pourtant, hier, Rafapa lui-même nous avait dit que d'après Abba Shaoul, il fallait non seulement que ça ait Shavé Pruta, la valeur d'une Pruta, mais qu'également le volume de Kazaït, les deux. Alors il m'a dit comment tu me dis maintenant que là d'après Abba Shaoul on pense que ça suffit qu'il y ait que Shavé Pruta, pas la peine qu'il y ait Kazaït. Donc tu vois bien qu'en fait Rav Papa lui-même qu'on pensait hier, lui Rav Papa hier il a voulu dire qu'il pensait au début qu'Abba Shaoul il lui fallait les deux options pour qu'on puisse être Hayav. Et en fait on voit aujourd'hui qu'il a changé d'avis. D'après Rav Papa maintenant, Rav Papa qui explique Abba Shaoul, il pense que uniquement si un Shavé Pruta on est Hayav. Non, ça c'était entre parenthèses, ça c'était une question, ça c'était vraiment en passant hier. L'Agma a répondu c'est carré. Ça c'était rapidement classé, on n'est pas trop rentré dans les détails. Parce que c'était pas ça le sujet. Quand vous l'arrivez, nous à la fin, c'était sur Rafapa. La conclusion c'est Rafapa qui pense que selon Abba Shaoul, on est chayav dès qu'on a mangé Shavé Pruta. Mort Béré des Rabana Amar, Achika Amar, Mort Béré des Rabana va nous donner notre explication de la cette Mishnah. Il a dit comme ça. Loïm Ambrad Veshar Mizot Shelo Asa Ba. Shem מתכוון כמתכוון, שמתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר שבטור. כלומר במילה שמתכוון להתחמם בגזי חולין, להתחמם בגזי בעולה שמעל. Alors, il nous explique d'une autre manière la Mishnah, c'est comme ça. Après, voilà comment il faut lire la Mishnah. Loïm Amrat, n'est-ce pas, si tu veux dire, dans les autres misvot, Shelo Asa Baen Shem מתכוון כמתכוון. Si tu n'as pas l'intention, c'est pas pareil que si tu as l'intention. Si ton acte était intentionnel, par exemple. Shemit kaven la chator et atalouche, la chator et amchouba. Je sais pas tout. Shabbat. Quelqu'un il a vu un pot de fleurs dans un jardin. Il s'imaginait que le pot de fleurs il était détaché du sol. C'est un pot avec de l'eau, etc. Et puis certainement que ça va être détaché du sol. Il a voulu arracher une rose. Quand le pot est détaché du sol, il n'y a aucun problème. Enfin, une rose, c'est un problème. Mais disons que tu as chez toi à la maison, tu as ton petit pot de fleurs, il n'y a pas de fleurs, il y a juste des, vous savez là, les trucs là qui sentent bon. Ça, ça va pas de problème. Tu veux arracher un petit truc et la prendre pour sentir. Voilà, il n'y a rien. Celle-là, elle n'a aucun problème. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le droit de l'enlever de l'eau, la remettre dans l'eau. Mais que pas les fleurs qui s'ouvrent, comme les roses. Uniquement ces fleurs-là. Voilà, les fleurs qui s'ouvrent pas, ils sont déjà ouverts, ça s'ouvre pas. À tous les menthes et compagnie, tous les herbes odorantes, ça n'y a pas de souci. Alors il m'a dit ça par exemple, Mika, si toi tu pensais que c'était détaché du sol, et tu l'enlèves, tu viens pour la couper, et tu t'aperçois qu'en fait finalement c'était rattaché au sol. Il y avait une très belle décoration, on avait l'impression que le vase était détaché du sol, mais en fait au bout, il y avait des racines qui... Non. Au bout, l'herbe, il y avait un trou au fond du pot qui le faisait rattacher au sol. Toi, tu savais pas. Tu disais, oh purée, je suis condamné. Je vais être condamné à quoi maintenant? C'était Shabbat? Non, condamné à rien du tout. Attention. Parce que pour être Hayav, même Khatat, normalement quand tu fais pas exprès, tu dois même comme un Khatat. Mais ça, c'est que si tu savais ce que tu faisais, tu savais que tu allais cueillir, que c'est péché. Mais toi, tu crois que Shabbat c'était sorti, ou tu crois que c'était pas péché de cueillir. Mais là, pour toi, tu es même pas en train de cueillir. Toi, dans ta tête, tu es en train de prendre quelque chose qui est détaché du sol. Donc, tu n'es pas tout. Par contre, ça. La discussion pour les sillons, là, il y a deux avis sur ça, non?
Rabbi Shimon Ben Je ne peux pas s'embrouiller sur ça, c'est simple. Là on est sur simple. Sur du simple, il ne faut pas chercher les embrouilles. La Gemara elle est très claire. Après elle dit voilà, tu vois, tu as compris l'idée sur l'intention. Eh ben, pars dans Meïla. Si on va dans Meïla, si quelqu'un il voulait se réchauffer avec de la laine Chol, et il a pris de la laine du Beth Amikdash, il ne savait pas que c'était Beth Amikdash, il croyait que c'était la laine permise. Il a pris la mis sur lui, Chayav Meïla. Pourquoi? La Meïla, c'est pas pareil, c'est quoi? Chayav Meïla. Il doit amener un sacrifice de réparation avec des dédommagements au Beth Amikdash, etc. Donc ça fait. Alors que pourtant là-bas, moi dans ma tête, je voulais pas faire péché. Alors comme dans Shabbat. Donc Meïla, c'est particulier, on ne peut pas comparer les autres mitzvot. On va avoir une autre explication de la Mishnah, un peu, qui ressemble également. Il dit voilà comment il faut expliquer. Il dit on ne peut pas comparer les autres mitzvot parce que dans les autres mitzvot, si quelqu'un il est préoccupé, il est dans son élan, il fait un péché, mais en étant complètement ailleurs, il n'est pas chayav. Par exemple, je sais pas tout. Imagine quelqu'un, il pensait même pas cueillir. Pas cueillir. Et imagine, il y avait une rose par terre dans son jardin. Il croyait qu'elle était détachée du sol. Il voulait la prendre. En la prenant, il l'a prise. Et elle était détachée du sol. Elle était attachée au sol. Donc du coup, il a arraché. Mais lui, il pensait même pas arracher. C'est pas comme tout à l'heure qu'il voulait arracher, mais d'un pot qui était détaché du sol. Lui, il pensait pas du tout arracher. Il pensait juste la récupérer. Et en fait, elle était attachée au sol, donc du coup, il a déchiré, il a cueilli Shabbat. Celui-là, il n'est pas tout. Shabbat. Par contre, là, c'est comme celui qui allume la lumière sans exprès. Faut pas tout mélanger, c'est compliqué Shabbat. Il y a plein de cas. Au moindre détail, on change de route, donc il ne faut pas prendre de mauvaise autoroute. Là, il dit Thomas ben Meila, chez Moshit Yado, il écrit little Hefes. Alors que dans Meïla, alors que dans Meïla, si quelqu'un il met sa main dans un ustensile pour prendre quelque chose, il met la main, par exemple, on lui dit par exemple, va prendre dans le verre, il y a une pièce qui est tombée, il va ramasser la pièce qui est dans le verre, et il s'avère que dans le verre il y avait de l'huile de trouma. Et en mettant la main dans le verre, eh bien, il s'est enduit sa main d'huile de trouma. Bah, ça va me dire qu'est-ce qu'il a kiffé, ça va, il a sa main d'huile, c'est pas la fin du monde. Non, ben, il a profité. Sur sa peau, maintenant, elle est enduite d'huile de trouma. Il n'a plus besoin de se mettre de la crème. C'est déjà fait. Non, mais lui, dans cette tête, il ne pensait même pas s'enduire d'huile. Il est parti pour prendre le produit. La pièce qui était tombée au fond. Il ne voulait même pas prendre d'huile. C'est pour ça, mais là, on a comme là aussi, tout à l'heure, comment? Oui. Il donne à Meïla et toutes les réparations. Donc tu vois bien que dans Meïla, c'est particulier. C'est pas comparé aux hommes autres, parce que dans les hommes autres, on n'est pas autant chayav. Non, mais là, c'est à part. Ah, mais là. L'histoire de l'ombre, là, par rapport au mur. Comment? On avait vu par rapport au mur. Est-ce qu'on pouvait profiter du. Ah, de l'ombre, il y en a pas. C'est grave. Alors là, il m'a dit Amar mort. Alors maintenant, on revient à ce qu'on a vu un peu hier. La Gemara dit Bamen Vare Amorim, même après je trouve avec Mistav, les friches Hames Trouma, on a vu ça, Mika, hier. C'est quand est-ce que. On a parlé est-ce que la trauma, est-ce que ce que je fais comme trauma, c'est valable ou pas? Et ça posait problème, est-ce que je dois rembourser, etc. Pas rembourser. Tout ça, c'est sur une trauma. Parce que n'oubliez pas qu'on est à Pessah, qu'on parlait d'une trauma qui était Hametz, que quelqu'un aurait profité, est-ce qu'il doit rembourser, pas rembourser. La Gemara avait dit là-bas, attention, il s'agit bien sûr d'une trauma qui était trauma valable, et après elle est devenue Hametz. Par exemple, soit que c'était Hametz, mais que c'était avant Pessah, tu l'avais rendu en trauma, et après on se retrouve à Pessah, maintenant c'est interdit. Ou bien c'était pendant Pessah, mais tu avais une pâte qui n'était pas Hametz, et après, toi tu as dit voilà, je la rends en trauma, et après finalement la gonfle, tu l'as pas mis au four rapidement, elle a gonflé, elle est devenue Hametz. Dans tous ces cas-là, c'est là qu'il y a le statut de trauma qui prend. Mais si en plein Pessah, tu as oublié ou tu as fait exprès, tu as fait une pâte à pain, et une fois que la pâte elle a bien levé, donc elle est bien Hametz, tu prends un morceau, tu dis voilà, ça c'est de la trauma, ça marche pas. Elle prend même pas la statue de trauma, parce que, on va voir maintenant pourquoi est-ce que ça marche pas, mais si tu prends quelque chose de Hametz et tu lui donnes la statue de trauma pendant Pessah, ça marche pas. Pourquoi? Alors la Gemara dit, Menanem, il est d'où sait-on? Amar Nachman bar Yitzhak, Amar car le pasuk l'a dit Kiten lo. Il faut que tu donnes à lui, au Kohen la trauma. Velo le euro, et pas à son feu.
Si si tu prends du Hametz à Pessah, tu dis il faut lasser la Trouma, eh ben qu'est-ce qu'il en fasse sur le Kohen? C'est sûr qu'il va la prendre pour la mettre dans son feu, il peut que la brûler. Et la Torah a dit il faut que tu lui donnes à lui, qu'il en puisse en profiter lui-même. Et au moment où tu la désignes Trouma, c'est sûr que le Kohen ne pourra jamais en profiter. Parce que c'est Hametz. On a Pessah. Alors la Gemara Metiv Ravuna, Bereda Beshar, Ravuna pose la question. En tormin minatemia les Torah, la Théora. Veimtar, Ameshogek, Trouma, tout Trouma. On a vu par ailleurs qu'on n'a pas le droit de prélever. Imaginons qu'on a des pommes, enfin qu'on a une récolte de blé, on va rester simple, sur le blé c'est le meilleur au niveau de la référence. Il a une production de blé, et dans sa production malheureusement il y a une petite partie qui est devenue impure. Lui il se dit écoute, que je vais m'embêter moi à prendre le pur pour le Kohen et l'impur pour moi, après je m'embête. Je dois faire des prélèvements, puis je donne le prélèvement impur pour le Kohen. Allez, on va prendre la Trouma sur les morceaux, les endroits qui sont impurs. Comme ça, moi ça me débarrasse de la production impure. Là, il m'a dit ça, c'est péché. C'est quoi la production? Il y a eu un lézard qui est mort, qui a touché la récolte, ça a rendu impur ce côté de récolte. Lui, il veut s'en débarrasser, il le donne au Kohen. Alors, il m'a dit non, ça, c'est péché. Non, on ne doit pas faire comme ça. Celui qui fait ça exprès, la Trouma n'est pas Trouma. Mais s'il n'a pas fait exprès, soit il ne savait pas que c'était impur, par exemple. Il savait pas. Il a pris une arrive pour faire la Trouma. Il a pris une partie de la récolte et de la jarre en Trouma. Après, il me dit, j'ai pris cette partie, mais c'est la partie impure. Oh mince, je savais pas, excusez-moi. Là, la Trouma, elle est valable. Et là, il m'a dit pourtant là-bas, quand il a désigné la Trouma, il ne pouvait jamais la donner au Kohen parce que la Trouma, elle est particulière. C'est particulier, c'est que ce qui est rôle, quand c'est impur, je peux le manger quand je veux. Mais quand c'est de la Trouma, elle devient impure, je peux la manger. Ça y est. Donc, du coup, la Gemara dit, mais là maintenant, quand le monsieur l'a désigné, même s'il n'a pas fait exprès, mais au moment où il a désigné sa récolte Trouma, il a désigné quelque chose qui ne sera jamais transmis au Kohen pour son profit, parce qu'il ne pourra jamais rien faire avec le Kohen. Et la Torah a dit il faut que je puisse en profiter. Alors comment tu expliques? Pourquoi on ne dirait pas qu'il faut que je puisse en profiter lui le Kohen et pas son feu? La Gemara répond à la cache, c'est pas une question. Atam, c'est pas pareil. Une récolte qui est devenue impure, c'est une récolte qui était au début cachère. Après, elle est devenue impure. Par contre, tu es en train de me parler d'une pâte qui était Hametz et que maintenant on l'a rendue Trouma. Elle n'a jamais eu de moment cachère parce qu'elle était Hametz. Hametz, ça vaut rien. Il faut l'envoyer balader. Et donc ici, il n'y a pas eu de moment où c'était cachère. Voilà pourquoi c'est complètement refusé pour la Trouma. Là, il me dit comment? Au-delà, il a ta kosher, il y a et quand on a remis une probar, on a remis de talouche, il a remis des kachas. Alors il m'a dit, et donc du coup, d'après ce que tu es en train de me dire déjà, ça voudrait dire que si tout notre problème se pose uniquement si le blé il est devenu Hametz dans l'épi. Parce que si jamais on parle de, comme on a vu tout à l'heure, que c'était une pâte, que tu as pris de la farine, du blé propre, qui a été bien surveillé, qui n'a pas eu d'eau au contact, etc. Toi maintenant, pendant Pessah, tu as fait ta pâte, après elle est devenue Hametz. À ce moment-là, ben, cette pâte elle a bien eu un moment cachère. Comme la récolte à un moment elle était pure, après elle est devenue impure. Cette pâte également, avant de devenir Hametz, elle était au début, pendant 18 minutes en tout cas, elle était valable. Même si après elle est devenue pas cachère, au début elle était bonne. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, bah, tant quand même il y a eu un moment où c'était bon, alors c'est bon. Alors dans ce cas-là, ça serait bon. Dans quel cas on ne pourrait pas la rendre Trouma? Le seul cas c'est si, dans l'épi, parce que vous savez que même dans l'épi, il faudrait que dans l'épi, pourquoi on dit que quand vous avez les matzahs, c'est écrit c'est Shemura, Mishat, Ketira, ou Mishat, il y a tous les moments, tout. En fait, que depuis le début, même les graines elles-mêmes, au début on a vu qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui a touché. Alors il m'a dit voilà, c'est tout ça. Donc, par contre, si jamais il y a eu une graine, il y a eu des graines qui ont pris l'eau depuis le début, donc dès qu'on a à peine enlevé l'épi, c'est-à-dire que cette graine-là, elle n'a jamais eu elle est sortie de l'épi déjà gonflée. Alors à ce moment-là, dans ces graines, il y aurait un problème pour un Trouma. Que ces graines-là, elles n'ont jamais eu un moment où elles étaient cachées pour Pessah. Par contre, si c'est de la farine qui était bien et qu'après on en a fait une pâte, là, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la Trouma impure, on pourrait éventuellement, si on n'a pas fait exprès, donner le statut de Trouma à ces choses-là. Avant qu'elle prenne l'eau, elle était cachée ou c'est avant qu'elle prenne l'eau? Oui, mais celle-là, en fait, tu commences à devenir redevable de Trouma que dès que c'est rangé. C'est-à-dire que dès que tu es redevable de Trouma, elle n'a jamais été comme il faut. Alors là, il m'a dit, Amarlé, il a dit, oui,
Ben c'est comme ça. Même si c'est vrai qu'il s'agit d'un pas d'un. Parce que la Gemara s'interpelle en fait en disant, je comprends pas. Je veux dire que la Mishnah elle parle d'un cas particulier. Où en fait, c'est devenu un peu. C'est devenu Hametz depuis le début. Mais c'est un cas sur un milliard que ça devient comme ça. Pour que la graine elle prenne l'eau avant et que c'est devenu Hametz et qu'on s'en est aperçu. C'est tellement compliqué. Je crois vraiment qu'on parle de ça. La Gemara dit oui, on parle de ça. C'est-à-dire que c'est les Khamim qui décrètent ce qu'ils ont envie, c'est les Malachim, enfin ceux qui ressemblent aux Malachim, les Khamim qui décident. C'est comme ça, dans le Batéminage, qu'on explique cette Mishnah comme moi. Et la Gemara dit, mais malgré tout, qui a Taravuna Bered Rav Yeshua, quand c'est venu Ravuna au fils de Rav Yeshua, il a dit Amar, car le Pasuk, il a dit Reshit, Sheshiarei Nikarin l'Israël, Yastazo, Shen Sharen Nikarin l'Israël, Shen Sharen Nikarin. La Gemara dit non, il a donné notre réponse. Comme par rapport à la question de l'impureté, etc., il y a un Rav qui m'a donné une réponse dans laquelle il n'y a pas eu de question. Il a dit, tu sais, il a dit comme la Torah l'a dit, Réchit, la Trouma, c'est ce que tu vas prélever pour le Kohen. C'est-à-dire quand tu parles de prélèvement, c'est-à-dire qu'il y a le reste que tu pourrais garder toi. Sinon, c'est plus un prélèvement. Si tu prends un prélèvement et que le reste tu peux pas le garder, c'est que en fait, tu as tout pris. Alors là, il m'a dit, pour que le prélèvement pour avoir un statut de puisse avoir un statut de Trouma, il faut que le reste, je puisse le manger moi. Moi, Israël, je puisse le manger. Mais là, comme on est sur du Hametz, à Pessah, quand je prélève la Trouma, je donne à ce morceau la statue de Trouma, mais en fait, le reste, moi, je peux pas le manger, c'est Hametz. Donc, du coup, la Trouma non plus, elle n'a pas statut de Trouma. Donc, du coup, d'après cette réponse-là, sur tout ce qui est Hametz, pas forcément les cas particuliers de la graine qui a gonflé, mais même la farine mélangée à de l'eau pendant Pessah, etc. Dans tous les cas, comme c'est Hametz, c'est que moi maintenant, tout le reste je peux pas le manger non plus, la Trouma aussi elle n'est pas valable. Dans tous les cas de Hametz. Comment? Ça y est, dès que tu as désigné, ce que tu as désigné ça marche pas. Et après, de toute façon, tu auras fini Pessah, après ça dépend d'après qui est-ce que tu peux profiter de Hametz après Pessah. Alors, la Gemara dit Ativ Ravacha Ravavia Kamed Ravraisa Ve'ativ Ve'amar Mishemed Rabbi Yochanan. Donc, il était assis Ravacha, le fils de Ravavia devant Ravraisa. Il était assis, il disait au nom de Rabbi Yochanan Anavim Shenit Meu Dochan Pachot Mikabesa Ve'inan Kashan Ensachin. Alors, ce qu'on va nous dire maintenant, c'est assez particulier, mais ne vous inquiétez pas, il faut laisser le temps à la Gemara. Vous allez voir que même ce qu'on vous pensez, ça va venir par la Gemara. La Gemara dit comme ça des raisins qui sont devenus impurs. Des raisins qui sont devenus impurs. On peut les écraser par série de moins de kabetza, par moins de 50 cm3 à la fois. Et au moins, le vin il reste pur même pour le misber. Alors que les raisins étaient impurs, le résultat sera pur si tu écrases par 56 cm3. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, alors il m'a dit Alma Kassavar, Mashkin Mifkat Kide. Parce qu'en fait, ce Rav-là, lui, il pense que le vin, il n'est pas absorbé dans le raisin. Il est apparu. C'est comme si on avait le solide et le liquide qui s'est séparé. C'est comme si dans le raisin, on a la peau et le liquide qui est séparé du reste. Alors, d'après lui, c'est pour ça que. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a une règle dans la Touma, c'est que pour qu'un aliment transmette l'impureté à un autre, il faut qu'il ait au moins 56 cm3. Donc s'il en a moins, il ne transmettra pas. Alors, du coup, lui te dit, pour le moment, le liquide qui est à l'intérieur, il n'est pas impur. Quand est-ce qu'il va devenir impur? Quand tu vas écraser. Parce que quand tu vas écraser, le liquide va sortir par la peau, il va toucher un peu, il va être en contact avec la peau, et à ce moment-là, il va prendre l'impureté. Mais comme il n'y a pas 56 cm3, parce qu'on a pris des séries de moins de 57 cm3, à ce moment-là, le liquide reste pur. Et voilà pourquoi on pourra l'utiliser pour le misber. Alors là, il m'a dit, à quel moment il devient impur? Les chisahit, ou quand tu vas le presser, les chisahit, ou les téléchiorés. Mais quand je vais presser, il n'y aura pas la mesure pour rendre impur. Là, il m'a dit, là, il m'a dit, dans ce cas-là, si tu pars sur ce principe, Mika, alors je comprends pas pourquoi est-ce que tu me parles de moins de 56 cm3. Même si à pile 56, c'est bon aussi. Parce que la Mishnah, elle dit, chez Sarat Zetim, Navim, Kabetza Mechou, Venet Teorim. Si un monsieur qui était impur, il a écrasé des olives pour faire de l'huile ou des raisins pour faire du vin, même s'il a fait Kabetza, pile 56 cm3, c'est aussi pur.
Alors tu vas bien, pourquoi tu m'as dit qu'il faut impérativement qu'il y ait moins de 50 cm3? Ma réponse est simple, parce que Atam de Yavad, Achal et Khatrila. Là-bas on parle d'un monsieur qui a fait. Mais normalement, les Khatrila, il vaut mieux qu'il y ait moins de 50 cm3. Pourquoi il faut mieux qu'il y ait moins? Mais c'est rare, c'est maté, les Mahabad, ils terme, parce qu'on a peur. Parce que 56 piles, c'est difficile à apprécier. Si tu 56, des fois peut-être qu'il y a 56,1 et c'est plus bon. Donc voilà pourquoi il faut impérativement prendre moins. Comme ça, même si à la rigueur tu as mal dosé, il y aura pile, c'est bon. Mais si tu prends pile et que finalement il y a un peu plus, c'est pas bon. Donc voilà pour la grammaire, il faut prendre moins. Amar et Rafrizda, il a dit à Rafrizda, Man Sayet, Lach, Rabbi Khan Rabar. Je comprends pas. Qui va écouter toi et ton rave? L'impureté elle est partie où? Le vin il est dans le raisin. Tu me dis, le vin il n'est pas impur parce que. Ah, compte, on va être raisonnable. Si le raisin il est impur, le vin il est impur, c'est obligé. Le vin qui est à l'intérieur, il est impur avec. Almakastava mashkim mivlabli, parce que ce rave là lui pense que le vin il est absorbé, il est à l'intérieur des membranes du raisin. Comme le raisin il est impur, le vin aussi il est impur. Alors à Marley, il lui a répondu, le Rav qui avait donné qui a lancé le débat, il lui a dit des mashkim mefkafri. Il lui a dit pourquoi toi tu penses pas que le vin il est séparé du raisin? Pourtant la Mishnah l'enseigne. Mais Mathis Saraz et Tivan Navim, Kabessa Mechouvenet Théorine, c'est écrit qu'on a vu, on a rapporté à cette Mishnah. C'est un monsieur impur, il presse des raisins pour en faire pour du vin, ou des olives pour en faire de l'huile. S'il y a 56 cm3 ou moins, le liquide est pur. Pourquoi? Si c'est parce que, si tu penses comme moi que le vin il est séparé du raisin, si c'est quand même parce que le vin il est séparé du raisin, alors à ce moment-là, je comprends, on peut donner l'explication. Comme il n'y a pas 50 cm3, au moment, quand est-ce qu'il devient impur? C'est au moment où ça presse, au moment où ça se presse. Et quand au moment où ça presse, il n'y a pas 50 cm3, le vin ne devient pas impur. Et les membranes, il va l'oublier, à ma théorie. Mais si tu penses que le vin il est dans les membranes du raisin, alors dès que le raisin devient impur, le vin il devient impur. Comment t'expliques? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que ça reste pur? Non, on a dit, on n'a pas les quantités, mais normalement quand quelque chose il est impur, il est impur. Même le vin. Alors Amarlé lui a dit à Hamas Kenan ben Avim Shelo Shero. Il lui a dit, ah ça rien. Là il m'a dit, ici de quoi on parle? Des raisins qui n'ont pas été, ou qui ont pas, des raisins qui n'ont pas été ourchés, qui ne sont pas rendus propres à devenir impurs. Parce que vous savez que dans tous les fruits, tous les produits qui poussent sur la terre, les aliments qui poussent sur la terre, pour qu'ils puissent prendre l'impureté, il faut impérativement que d'abord ils aient été mouillés par un état liquide de la Torah. Le vin, l'eau, le sang, le miel. Voilà. Le vin, c'est un état liquide. Comment? Si, c'est pareil. Mais c'est un produit qui rend le raisin apte à prendre l'impureté. Alors là, il m'a dit donc, en fait ici on parle de raisins, Serge, qui n'ont pas été encore mouillés. Comme ils n'ont pas été mouillés, ce président, comme ils n'ont pas été mouillés les raisins, alors du coup ils ne peuvent pas prendre l'impureté. Par contre, à quel moment ils vont devenir propres à prendre l'impureté? Dès que tu vas les presser. Parce que quand tu vas les presser, ils vont se mouiller par les raisins par le vin qui va sortir, et à ce moment-là ils seront propres à prendre l'impureté. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là il faut qu'il y ait la quantité minimum. Moins que 50 cm3 pour ne pas que l'impureté puisse à ce moment-là démarrer. Non, en fait, ce qui les rend propres à prendre l'impureté, c'est le liquide. Sinon, même s'il y a un mort dans la pièce, s'ils n'ont pas été mouillés au préalable, ils ne sont pas impurs. Même s'il y a un mort, le mort c'est plus mieux que le lézard. Dans la pièce, s'ils n'ont pas été mouillés au préalable, ils ne sont pas impurs. On a vu cette notion. Donc quand est-ce qu'ils peuvent devenir impurs? Quand on va les presser. Quand on les presser, on a fait exprès de prendre moins de la quantité, donc ils ne seront pas impurs. Là, il m'a dit, parce que si tu ne dis pas comme ça, en fait, si on ne considère pas que le vin, il est imprégné dans le raisin, il est mélangé avec le reste du raisin, alors ce que la Braïta enseigne, Alema Zédomé, quand on avait rapporté l'histoire de la Trouma Trametz, là-bas on avait dit à quoi ça ressemble, les Troumas Toutin Vanavim Shenitmer, Shaino Balo Etera Velo Etera, ça qu'on avait dit, la Trouma Trametz, ça ressemble à la Trouma de fraise ou de raisin qui est devenue impure, qu'on a ni on peut les manger, ni on peut en profiter. Parce qu'on ne peut pas faire le feu avec. Tu ne vas pas faire du feu avec des fraises, ni avec du raisin. Un avis qui avait dit que c'était permis. Un avis Rabbi Oshageli, je crois. Qui avait dit qu'on peut profiter.
Non, là, non, profiter du Hametz. Attends. Pour l'ana. Profiter du Hametz, pas de la trouma impure. Non, pardon. Autrement, on peut jamais profiter. La trouma impure, quand on a l'impure, c'est. Enfin, donc s'il y a un moyen de profiter, comme par exemple quand c'est du bois, tu vas faire du feu avec, oui. Mais là, quand c'est des fraises et du raisin, il n'y a pas de profit. Alors, il m'a dit, et si tu penses que le raisin et le vin sont séparés, si tu penses comme ce que tu viens de dire maintenant, qu'en réalité le vin et le raisin sont séparés, ils ne sont pas ensemble, à ce moment-là, tu n'as qu'à prendre des paquets de moins de 56 cm3, tu les presses et tu peux en profiter. Même que la trouma elle est impure, même si les raisins sont impurs. D'après ce que tu vas me donner la solution. Si tu penses que le vin il est séparé du raisin, eh ben tu prends des petites quantités, tu presses, comme ça va, quand est-ce que le vin il va devenir impur? Quand ça va sortir. Mais comme à ce moment-là il n'y a pas la quantité qu'il faut pour rendre impur. C'est ce qu'il a dit le premier. C'est pour ça qu'il nous dit, comme la Mishnah elle avait dit que dans le cas du raisin il n'y a aucune possibilité de profiter, c'est que cette possibilité n'existe pas. Quand c'est impur, c'est mort. Le vin aussi devient impur. C'est le seul qui a raison, lui dit c'est moi. Enfin, le Rav ici qui s'appelle Rav Rizda, lui il pense, il lui dit pour le seul moyen pour pas que le vin soit impur, il faudrait parler d'un cas où le raisin n'est pas devenu impur, parce qu'en fait il n'était pas propre à devenir impur. Et quand est-ce qu'il devient propre à devenir impur? Quand le vin il sort, et à ce moment-là il y aurait eu des problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des quantités petites pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais d'après ton raisonnement que tu m'as dit que le vin est séparé du raisin, c'est pas possible. Amar Rava, il lui a dit Rava, il lui a dit Rava, en réalité, c'est vrai, le premier Rav il avait peut-être raison. C'est vrai, on aurait pu prendre des paquets de moins de 50 cm3, les presser et en profiter de son vin, même si la trouma était impure. Mais, Khamim a fait une xéra qu'on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur que pendant que tu presses, tu prends un petit raisin. Et comme c'est impur, c'est la trouma impure, c'est péché. Elle m'a dit, pourquoi on a peur de ça? Pourtant la braïta elle dit Madekin mais pas tout. C'est écrit qu'on a le droit d'allumer le feu avec de l'huile d'olive de trouma. Si on a de l'huile d'olive de trouma qui est devenue impure, tu peux la prendre pour allumer tes bougies. Tu manges pas. C'est pour allumer les bougies, ça c'est permis. Ou bien tu as du pain qui est de trouma qui est devenu impur, tu peux l'utiliser en tant que combustible. Et là aussi on aurait pu éventuellement dire bah, tu as peur que si tu manques d'huile d'olive, tu vas récupérer l'huile dans les nérotes. C'est indirect. Comment? C'est indirect ça. Quoi, c'est pas ça. Je prends l'huile d'olive, comme je vais l'allumer, elle est devant moi, je risque à un moment de avoir un problème. Je crois qu'on a vu une fois ça que c'est répugnant de prendre l'huile d'olive, tu vas pas la prendre, tu vas pas la manger, tu vas pas la manger. Ouais, on va répondre un peu, comme tu réponds. Amarlé lui a répondu pas de Zarikle Ben Haïsim, la dit pour le pain. Attends la réponse. Je t'ai dit, on va répondre un peu comme ça, j'ai pas dit qu'on va répondre comme ça. La m'a dit le pain, on parle d'un cas où. Quand est-ce que c'est permis? Il faut le jeter si tu veux vraiment profiter. En tant que combustible, il faut que tu le mettes parmi le bois et que tu le touilles avec le bois pour qu'il devienne impropre à la consommation. À ce moment-là, c'est permis. Et chez Mencha Trouma, Ramelé Beklimaous. Et l'huile de Trouma, le président, il a dit mais si tu la mets dans un verre propre, tu pourrais l'utiliser immédiatement. Après, ça va prendre au moins quelques ans que ça devienne pourri. Ça s'abîme. Il a dit non, quand est-ce que c'est permis d'utiliser l'huile de Trouma pour la veilleuse? Si tu la mets dans un verre qui est sale. Le verre où tu le mets, déjà, il est sale. Comme ça, au moins, c'est sûr que tu ne vas pas l'utiliser. Goufa. L'agma pas de la question. Madekin, mais pas tout chez Menchel Trouma chez Nikmet. On a le droit d'allumer, donc on vient de voir l'instant, d'allumer le feu, soit avec du pain, pour l'utiliser en tant que combustible dans la cheminée, par exemple, ou chez Menchel Trouma chez Nikmet, mais bien sûr, si le pain est devenu impur, ou bien avec de l'huile d'olive de Trouma impure. Tu mets ta veilleuse et ça marche. Abaye Amar Mishemet Vechizkia, Vrava Amar Deveri Rabbi Israël Bar Marta Maravuna, Lo Shanola Bepat, Pat Avalhite, Lo. Shemé Avobayin Lidakala. Enfin, Abaye l'a dit au nom de Chizkia, et Ravel a rapporté la même chose au nom de l'échelle de Rabbi Israël Bar Marta, au nom de Ravuna. Tout ce qu'on a dit, c'est que pour le pain. Mais si c'est des graines de blé, non, c'est interdit. Parce que les graines de blé ça se récupère. Même si tu les mets dans les cendres, etc., après quand tu les récupères, tu les nettoies à l'eau et ça devient propre. C'est pas comme du pain, quand c'est avec les cendres après ça devient pourri et ça se mange plus. Si tu prends un morceau de pain, tu mets dans les cendres, tu le tournes, il devient tout pourri. Comme tu vas nettoyer à l'eau, le pain il va devenir immangeable. Par contre si c'est des graines, c'est sec, ça devient c'est sale avec des cendres, tu prends tes graines, tu les nettoies à l'eau et puis tu peux les manger.
Donc là, c'est un problème. C'est valable que pour le pain. Rabbi Yochanan Amar Afilo Chité. Rabbi Yochanan a dit non, même pour le grain de blé, c'est permis. Si tu veux les utiliser en tant que combustible, c'est permis. L'agma dit Amaï, pourquoi? Peut-être qu'ils vont arriver en comme ils ont raison, peut-être qu'on risque de récupérer pour les manger. L'agma répond que d'Amar Ravashi, comme l'a dit Ravashi, Beshlikata Isata. On parle en fait de graines qui ont été cuites après avoir été devenues impures. En fait, elles sont devenues impures. On les a fait cuire, donc maintenant elles sont molles. Et maintenant tu les mélanges avec les cendres pour les brûler. Là, c'est sûr que c'est fini, on peut plus les manger. Parce que maintenant c'est pas comme toi, c'était sec. Quand c'était sec, tu vas les avec les cendres, tu vas les mouiller, c'est pas grave. Mais quand c'est déjà cuit, quand tu prends une graine de tfina, tu la mets dans les cendres, tu peux pas récupérer, c'est pas possible, c'est immangeable. Donc c'est pas pareil. Là il m'a dit Achen Ami Meshekata Misata. Là il m'a dit Vechaitma de Ravashi. Ravashi qui avait répondu à cette réponse de graines de blé cuites qui devenaient donc après impropres à la consommation sur la mélange avec des cendres. Vous savez qu'il avait rapporté cette histoire-là. L'Agma, pour terminer l'histoire, il dit Adamar Rabbi Avin Bar Ravacha Amar Rabbi Israq Abba Shaoul Gabal chez le Bet Rabbi Aya. Abba Shaoul, c'était celui qui pétrissait la pâte de la maison de Rabbi. Et on lui chauffait l'eau avec en fait, le combustible qui était utilisé, c'était le blé de Trouma, mais impur. La louche Benissa Teora. Pour pétrir même la pâte pure, on prenait de l'eau qui était chauffée par des graines de blé de Trouma impures. Alors il m'a dit, mais pourquoi? Pourtant l'agma a dit, on a peur. On devrait avoir peur que pendant que c'est en train de brûler, comme on manque de blé, on va récupérer le blé là-bas. L'agma répond, même si c'est pas mélaissant, on risque de le nettoyer. L'agma répond, Amaravashi, Beshekata, Misatarashi a dit, ici on parle que les graines elles ont déjà été cuites avant. Maintenant donc elles sont comme la tfina, elles sont toutes humides, un peu toutes comme ça. Tu les mets avec les cendres, c'est foutu, c'est irrécupérable. Donc à ce moment-là, on ne craint pas que tu viennes aller manger. Voilà, c'est pour ça que c'est permis. Bon,